Là, pourquoi? Je vois qui j'ai accompagné dans le car ce matin. J'ai accompagné Janine. Elle touche une retraite de 1100 € et elle me dit le 15 du mois, qu'est-ce qui se passe? Je mange des céréales et du lait. Et surtout, je peux pas aller voir ma fille qui a 3, je peux pas l'aider. Elle est en chambre d'étudiant du Crous, donc elle a eu à payer ses 5 € en plus d'APL et elle vit très péniblement. J'ai accompagné Johanna, qui elle est auxiliaire de vie sociale et qui a 800 €, 900 €, 600 € selon les contrats qu'elle a des mois. Parfois elle touche le pactole à 1200 € alors qu'elle se lève à 7h30 le matin. Enfin, c'est pas qu'elle se lève, c'est qu'elle est au travail à 7h30 le matin, elle termine à 20h30 le soir pour toucher ça. Et j'ai accompagné Arnaud qui lui est un artisan, il a son compte, il est terrassier. Lui il est directement impacté par le gasoil, les autres aussi, mais lui aussi, parce que ça va être taxé maintenant, son carburant, et donc il dit que là il se prend 1200 € pour faire son boulot, et il compte mettre la clé sous la porte de son entreprise. Voilà pourquoi je suis là. Je sais qui j'accompagne, je sais aux côtés de qui je suis. Je m'étais trouvé sur le rond-point d'Albert là il y a 2 jours parce que la commission des affaires économiques avait une visite de aérospatiale Stelia où est fabriqué des boules d'Airbus, et donc sur le rond-point en rentrant je me suis arrêté dire bonjour aux gens qui étaient là. Tu avais une personne parce que la plupart des gens ne sont pas montés à Paris, ils n'ont pas les ronds pour monter à Paris. Là le car c'est 15,50 € par personne, les gens ils n'ont pas les sous pour ça. Donc aujourd'hui ça reste sur les barrages. Et c'était qui? Il y avait un mec qui vit dans un bungalow l'été et dans un chalet l'hiver qui touche 840 €. Il y a un gars, son entreprise elle venait de fermer le midi même, il y avait 15 personnes dans son entreprise de cartonnage, et il se retrouvait au chômage. Il y avait Sophie qui est préparatrice de commande, qui touche 1000 € parce qu'elle a 80%, elle a une affection longue durée, et voilà, elle est la tête sous l'eau. Elle dit je touche mon salaire le 11 du mois, le 15 du mois je paye des agios. Voilà la France que je représente, que je reste dans mon coin ou que je vienne ici. Voilà, je sais pourquoi je suis là. Et je sais que voilà, la justice fiscale est tellement évidente. Je veux dire, quand il commence son quinquennat en supprimant l'impôt sur la fortune pour les plus riches, et qu'en même temps il vient choper de la CSG sur les retraités, supprimer les contrats aidés, j'ai pas beaucoup entendu parler des contrats aidés aussi, et puis aller gratter 5 € d'APL sur les locataires. Je veux dire, l'injustice fiscale est tellement présente. Après moi mon truc c'est ça fait 20 ans que je suis dans ce coin-là. Et ça fait 20 ans que je me dis quand est-ce que ça va bouger. Quand est-ce que ça va bouger? Pas les centres-villes, parce que tu avais une nuit debout, c'était les centres-villes, notamment Paris. Mais quand est-ce que ça va bouger dans les campagnes? Quand est-ce que ça va bouger les gens qui sont les plus malheureux? Et ça arrive enfin. Je veux dire, et comment je pourrais ne pas en être? Maintenant, moi, je pense que le mouvement est malheureusement limité, parce que c'est les campagnes. C'est les gens qui d'habitude se font pas voir, qui là mettent un gilet jaune hyper visible pour se faire voir même dans la nuit. Mais tant que ça reste limité aux campagnes, ça va pas suffire. Il faut que ça rebouge dans le centre des villes. Je ne pense pas que vous allez voir une convergence de lutte. Il y a des manières de faire qui sont vachement différentes. On ne peut pas demander aux étudiants aujourd'hui parisiens de mettre un gilet jaune qui est un symbole de bagnole. Ils n'ont pas le gilet jaune. En même temps, il y a l'augmentation des frais d'inscription à la fac. Non, mais il y a plein de raisons de faire des mouvements, y compris pour les étudiants, pour les cheminots, pour tout le monde. Mais juste, on ne peut pas demander aux gens de mettre des gilets jaunes. Mais simplement, maintenant, il faut avoir nuit debout, plus les gilets jaunes. Il faut que le centre des villes il se réveille. Moi, je ne parle même pas de convergence, je parle juste d'addition. Il y aura une convergence dans le Macron d'émission, je pense. Mais il y a le besoin aujourd'hui d'une addition des forces, même pas de convergence, tu vois. Et que les ouvriers de la chimie, il ne faut pas leur demander de revêtir des gilets jaunes et d'aller sur des ronds-points. Par contre, si maintenant ils bloquent les raffineries, si maintenant il y a grève, là ça devient là le rapport de force il sera pour nous, quoi. Merci beaucoup.